Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tour dans ma pile à lire, ça fait quelques mois que j'en ai pas fait et là donc je tourne fin février et en fait comme au mois de février j'ai lu une saga complète, donc c'est Close Up, je t'en ai parlé sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube et du coup j'ai accumulé les sorties du mois de janvier, du mois de février, des book hauls dernièrement, du coup parce que j'ai lu que ça au mois de février et du coup ma pile à lire atteint les 20 romans. Je sais, il y en a qui disent ah ouais elle est toute petite ta pile à lire, et puis moi je dis bah ouais mais ça fait beaucoup parce que normalement je tourne autour de 10-14 romans. Donc dans cette vidéo je ne te présenterai pas les numériques parce qu'il m'en reste que 2 et je te les ai déjà présentés dans ma pile, dans mon tour de pile à lire de la fois précédente. Ça n'a pas évolué de ce côté là, c'est vrai que je lis beaucoup, enfin là j'ai lu beaucoup en numérique et au mois de mars je vais passer en papier parce que ça me manque. Donc voilà, c'est parti tout de suite. Donc comme d'habitude je vais faire par maison d'édition et je vais te lire les résumés que des sagas qui sont des premiers tomes ou des one-shots parce que sinon je vais te spoiler et ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer d'abord par les maisons d'édition dont j'ai un seul roman ou deux. Donc tout d'abord il y a Milady, donc j'ai L'héritage de Chicago, le tome 3, Mordre peut attendre de Chloé Neal. Donc ce roman me tente beaucoup parce que j'avais aimé les 2 premiers tomes et la saga Les vampires de Chicago j'adore. Et là c'est sur la fille, donc voilà, j'ai lu les 2 premiers, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, c'est un roman que j'ai piqué à ma maman, j'avais lu un autre roman de l'auteur et du coup je lui ai piqué la suite, donc c'est Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano, donc c'est aux éditions Pocket, elle avait acheté aux éditions Pocket. Donc je vais te lire le résumé, on est plutôt dans du contemporain développement personnel sur ce roman. Maximilien Vogue, homme d'affaires puissant et charismatique, ne manque pas d'assurance. Il est même l'archétype du lion rugissant au caractère bien trempé, prompt à vouloir tout diriger et contrôler. C'est typiquement pour ce profil d'homme et de femme que Romane Gardner, piquante trentenaire, a créé son programme de relooking intégral de mentalité. Réveiller la sensibilité, l'écoute et la bienveillance chez ses clients, amener un peu de douceur et d'humanité dans ce monde de brut, voilà ce qui l'anime. Lui si fier, elle si passionnée, la rencontre entre Maximilien et Romane ne va pas être de tout repos. Une chose est sûre, elle va avoir du fil à retordre pour son plus grand bonheur. C'est le genre de lecture que je lis plutôt au printemps-été, donc il va peut-être traîner un petit peu dans ma pile à lire. En tout cas, il me tente beaucoup. J'en ai d'autres dans le même genre contemporain avec des auteurs que j'aime bien, donc voilà. Celui-là sera lu, mais pas tout de suite, je pense. Ensuite, je passe aux éditions addictives, donc là j'en ai un seul. C'est le Emma Green, je le lirai sûrement au mois de mars, donc c'est If You Wanna Be My Lover. Donc il est sorti il y a quelques temps déjà, et comme tu le sais, j'en lis un par mois. Donc ça sera celui du mois de mars. Donc il est sorti en octobre 2021, mais il est sorti avant en numérique, donc je te lis le résumé. Jusque là, April menait une existence paisible sans stress ni complications. Tout bascule lorsque sa jumelle May lui demande d'échanger leur vie. Vu sa dette envers elle, impossible de refuser. En l'espace de 24 heures, April prend donc la place de sa sœur, récupère son job de publicitaire auquel elle ne connaît rien, le monstre velu de Maya, appelé un chien, et même Timbal Emerson, son boss parfaitement parfait et pas du tout prévu au programme. Promis, c'est juste pour une semaine ou 2, un mois maximum. Ce plan aurait presque pu fonctionner, mais c'était sans compter Timbal, son regard qui vous happe, son sourire dément, son charme ravageur et son lot de mystères. Les complications, petit 1, il est son boss, petit 2, ils vont devoir cohabiter, petit 3, il n'a pas du tout l'air de vouloir le laisser filer. Ah oui, dernier détail de rien du tout, il ne doit jamais, au grand jamais, savoir qui elle est. J'ai trop envie de le découvrir. Franchement, j'ai envie de me lancer dedans. Alors, je pense qu'il fera partie de mes premiers que je lirai au mois de mars, mais j'ai commencé à faire ma pile à lire, mais je n'ai pas totalement avancé sur ça parce que je dois finir les close-up d'abord. Donc du coup voilà, mais celui-là c'est sûr qu'il sera lu au mois de mars parce qu'il me tente énormément. Ensuite on passe au Pocket Jeunesse. Avec celui-là, donc je l'ai acheté le jour de sa sortie. Donc c'est True
de Killy Scott. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est une romance et que le résumé me tentait beaucoup. Totalement opposés, Eddie et John n'auraient jamais dû se rencontrer, mais une tragédie va les rendre inséparables. Eddie a toujours été sage, or la monotonie de sa vie est soudainement brisée lorsqu'elle est prise en otage dans un supermarché. John, un garçon de son âge, a la réputation sulfureuse, lui sauve la vie. Dès lors, Eddie décide de vivre à 100 à l'heure et céder à toutes ses pulsions. Quant à John, il arrête de dealer et se concentre sur le lycée. Si le drame les a réunis, ils ne vivent pas ses conséquences de la même façon. Leurs destins vont-ils se séparer ou s'entremêler? Le résumé me tente bien. Voilà, je l'ai vu beaucoup passer. Après, c'est pas un gros bouquin et c'est écrit en énorme. Hop, je sais pas si tu vois, mais par rapport à des romans, franchement, voilà, il est pas énorme. Donc bon, je pense qu'il sera lu très rapidement. Il fait 400 pages. Ah oui, quand même 400 pages. Ouais, mais c'est écrit gros et puis je sais pas, il y a vachement de marge. Enfin, par rapport à si on compare avec les éditions, quoi que les éditions addictives, ça va encore. Mais si on compare avec un poche, voilà. Donc bon, c'est du jeunesse, un peu plus. Je ne sais pas quand je le lirai, en tout cas celui-là il me tente bien et je le voulais dans ma pile à lire. Donc voilà, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Ensuite, donc dernier où j'ai un ou deux romans dans la maison d'édition, donc il s'agit de Dragelon. J'aurais pu le mettre avec le Milady, ceci dit. Et il s'agit le tome 2 et le tome 3 de Le Sorceleur d'André Spococci. Donc j'ai vu la saison 2 et j'ai eu envie d'acheter les deux suivants, donc je pense que je les lirai pas tout de suite. Alors je voudrais en lire un pour finir la saison 1, parce que je crois que la saison 1 c'est le tome 1 et le tome 2, donc pour finir la saison 1 j'aimerais bien en lire un ce mois-ci, à voir. Et sinon le tome 3 a l'air un peu plus mouvementé, donc voilà, j'ai hâte en tout cas de les découvrir. J'essaye d'en acheter régulièrement pour avancer dans la saga et essayer de rattraper la série Netflix, parce que j'aimerais avoir de l'avance sur cette dernière, comme ça m'évite de me faire spoiler inutilement par les bandes annonces sur les réseaux sociaux. Donc voilà, là je t'ai présenté les maisons d'édition dont je n'avais pas beaucoup de romans et je m'attaque à celles où j'en ai un peu plus. Donc on va commencer par les éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai 3 Virginie Grimaldi que j'ai piqué aussi à ma maman. Donc voilà, en fait ils viennent de rentrer quand je tourne cette vidéo et je les ai piqués hier quoi. Donc voilà, ils viennent de rentrer dans ma pile à lire et c'est vraiment des romans que je vais lire cet été. Donc le premier c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite l'État Maris, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme, mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys farceurs, des mamies fantaisie et des collègues au cœur brisé lui révèle des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver son sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidence qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résistance, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de son existence. Ça, c'est le genre de bouquin que j'aime bien lire quand ça va pas fort dans ma vie, et je pense que j'en aurai besoin comme je me marie cet été et que le stress va être là. Je les lirai au mois de juin en fait, ceux-là, ou au mois de juillet juste avant. J'ai du temps, hein, parce que c'est pas le tout. Donc après, dans le même genre, je vais te lire les 3 résumés. Donc c'est quand nos souvenirs viendront danser. Donc, lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions 20 ans. Ça sentait la panthère fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre, c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. C'est le même genre, c'est le genre de contemporain que j'aime bien découvrir. Donc voilà, à découvrir. Je crois que j'en ai lu un autre de Virginie Grimaldi, mais je me rappelle plus lequel, et comme j'ai pas mes lunettes, je n'arrive pas à lire les titres, c'est beaucoup trop loin. Donc voilà, mais j'en ai lu un autre, il faudra que j'aille voir sur mon blog, et ceux-là je sais que je les ai pas encore lus, donc voilà.
Et le dernier, il était grand temps de rallumer les étoiles. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les observer et croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et l'observe d'une bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut pas revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. C'est des livres qu'en fait, ces trois-là, c'est vraiment des livres pleins d'espoir et tout ça. Donc ça, c'est le genre de livre que j'aime bien découvrir. Alors pas tout le temps, parce que comme tu sais, moi, c'est la romance qui me fait plaisir à lire, mais ce genre de livre, j'aime bien de temps en temps. Donc c'est pour ça que je les pique à ma maman. Parce que je sais qu'elle les adore et donc celle-là c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc elle a dit qu'elle achèterait sûrement, donc je piquerai sûrement aussi. Maintenant on va passer, donc il me reste 2 maisons d'édition et j'en ai encore pas mal à te passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans une et 3 dans l'autre. Bon je vais commencer par les 3 de l'autre, ça sera plus simple. Donc je vais commencer par J'ai lu. Donc j'ai tout d'abord aussi piqué à ma maman pour Un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier. Alors Gilles Le Gardinier, je m'a choqué, d'habitude il y a des chats sur les couvertures. Là pas du tout. Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leur trésor ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui? Sont-ils traqués pour les pouvoirs occultes? Dans une époque bouleversée, confrontée à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ses découvertes feront voler en éclats ce qu'il croyait savoir du monde. C'est un policier, j'en avais pas dans ma pile à lire, j'ai dit, de toute façon, Gilles Le Gardinier, je lis beaucoup de romans de lui. Il me semble que c'est un policier, oui, je l'ai rentré tout à l'heure, ça peut pas être les autres, vu que... Oui, c'est un policier, et donc je lis souvent ses romans, et d'ailleurs il y a des couvertures avec des chats, normalement, et celui-là m'a intrigué dans la bibliothèque, j'ai dit bah je te prends, on verra bien ce qu'il donne. Bon ça c'est un policier, je lirai quand j'aurai envie de lire un policier tout simplement, ou s'il y a un challenge, je demande un policier, parce que souvent j'en ai pas, bah voilà, j'aurai celui-là sous la main. Ensuite, alors je vais passer le bouquin où je te lirai pas le résumé. La chronique des Bridgerton, celui-là il est lu au mois de mars, c'est sûr, il patiente depuis trop longtemps, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Il patiente depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire, les autres sont là-haut. On peut les voir en couleur, j'ai hâte de le découvrir, je pense qu'il va beaucoup me plaire. Je te présente plus la saga, franchement. Alors j'ai vu aussi qu'elle sortait 2 nouveaux romans, donc je vais précommander le premier qui sort au mois de mars. Du coup je vais lire celui-là là et je lirai l'autre au mois d'avril. Ouais, parce que le dernier sort au mois de juin, donc voilà. J'ai trop hâte de découvrir. Ensuite, alors je vais faire lequel? Je vais faire le Jennifer Larmentrout qui est sorti au mois de février. Donc c'est Ne te retourne pas, donc de Jennifer Larmentrout. Au lycée, Samantha est populaire. Elle vient d'une famille aisée et elle est en couple avec le beau gosse de l'établissement. Mais tout bascule la nuit où elle disparaît avec sa meilleure amie Cassie. À son réveil à l'hôpital, Samantha ne se souvient plus de rien, ni de personne. Au fil des jours, elle porte un regard nouveau sur ce qui l'entoure jusqu'à émettre des doutes sur sa vie d'avant. Cassie était-elle une bonne fréquentation? Son petit ami était-il réellement amoureux d'elle? Ses parents l'aimaient-ils vraiment? Autant de questions qui bouleversent la jeune fille. En prime, elle trouve sous l'oreiller un papier pour toute inscription, ne regarde pas en arrière. C'est une évidence, quelqu'un dans l'ombre sait ce qui s'est passé cette fameuse nuit et la surveille de près. C'est un Jennifer Larmentrout, je ne présente plus l'auteur, voilà, je l'ai acheté, c'était une évidence et celui-là aussi sera lu ce mois-ci. Ça me fait combien de livres? 1, 2, 3 Bon, ça va, pour l'instant je suis à 3 livres et j'en ai un 4e qui attend dans un service presse, donc ça va, franchement je me suis pas mis la barre haute pour le mois de mars. Donc ensuite, le dernier que j'ai lu, c'est Virgin Riders de Robbie Kerr, donc le tome 1 et 2. Pourquoi j'ai craqué? Je le vois beaucoup en rayon à Sorams, à Montpellier, donc c'est le Sorams d'Odysseum.
Et j'ai craqué parce que ça faisait un moment que je voulais découvrir. En plus la série fait partie de ma liste de Netflix, donc voilà, j'ai dit je me lance dans celui-là et on verra bien. Donc que diriez-vous d'un changement d'horizon, d'un dépaysement total? Destination une petite ville du nord de la Californie, un endroit pittoresque avec des habitants chaleureux et attachants. Vous croiserez Melinda qui vient juste de s'y installer comme infirmière avec quelques projets. Si vous prolongez votre séjour, allez déjeuner dans le restaurant où Vic, un ancien marine, travaille. Il vous racontera pourquoi il a décidé de poser ses valises au pied de ces montagnes et bien d'autres personnes haut en couleur. Bienvenue à Virgin Rider. Ça me donne trop envie de le découvrir, j'ai trop hâte de le lire. Alors celui-là, je sais pas quand je vais le lire, mais j'ai hâte. Bon, il y a, je crois, 8 tomes, c'est comme les chroniques des Jason, donc j'ai le temps. Pour l'instant, j'ai le premier, j'achèterai le deuxième quand j'aurai fini de lire le premier, pour voir déjà si ça me plaît et pour voir si je continuerai facilement la saga ou si je me baserai juste sur celle de Netflix. Maintenant, je passe à la dernière maison d'édition. Et j'ai tout ça comme roman à te présenter. Donc tout d'abord dans les poches, donc c'est Hugo et compagnie. Donc tout d'abord dans les poches j'ai Maybe It's Love de F.V. Estier. Désolée si j'écorche le nom, hein. Je n'arrive pas avec les noms, voilà. Donc l'amour, Danila préfère laisser ça aux comédies romantiques auxquelles il est accro. Il a depuis longtemps compris que le happy ending ce n'était pas pour lui, ce n'est pas son boulot de détective privé qui va le faire changer la vie. Il est peut-être blasé par les multiples affaires d'adultère, mais au moins il gagne bien sa vie. On ne peut pas tout avoir, pas vrai? Jusqu'au jour où Claire débarque dans son bureau pour travailler avec lui. Claire et sa langue bien pendue, son addiction au tabac et ses cheveux bleus. Claire qui fait renaître en lui des sentiments qu'il croyait morts depuis longtemps. Jeune et pleine de vie, elle semble redonner un sens à la sienne et paraît déterminée à gratter sous la carapace sa carapace d'homme bourru. Entre deux enquêtes, trouveront-ils l'amour? Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus, en janvier il me semble. En fait, je l'ai beaucoup vu passer et j'ai beaucoup vu d'avis positifs, donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'avais pas acheté à sa sortie, mais pourquoi pas me lancer. En tout cas, il est dans ma pile à lire, donc je le lirai sûrement. En plus, la couverture me tente bien, elle est jolie, hein. En tout cas la couverture, donc ça c'est en poche. Ensuite, toujours en poche, j'ai acheté Aime-moi, je te fie de Morgane Moncombe. Morgane Moncombe, je t'en ai parlé dans plusieurs fois, j'ai eu des coups de cœur pour ses romans, donc voilà, celui-là traîne dans ma pile à lire. Donc tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Non, en tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais. Un sourire idiot encore parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit-là, avec l'inconnu aux cheveux roses, l'a convaincu plus jamais. Du moins jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lorsque Zoé vient à lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. Et si elle avait rencontré l'homme de sa vie? Je sais que là, émotion. Si la luminosité a baissé, c'est normal, je sais pas, il y a un nuage. Donc émotion, je sais que je vais vivre un super moment, donc du coup je vais le lire sans hésiter. Franchement, j'ai déjà hâte de le découvrir. Je l'ai pas mis dans ma pile à lire du mois parce qu'après je vais faire au feeling. Je sais qu'il y en a 4 que je vais absolument découvrir, mais après le reste ça sera au feeling. J'essaye d'alterner les maisons d'édition, donc je ne vais pas pouvoir enchaîner tous les Hugo, donc voilà. Ensuite le dernier... C'est un scandale ce dernier qu'il y a dans ma pile à lire. Il s'appelle Choisis de Play Hard, donc le tome 5. J'ai les 4 premiers en grand format, ils ont sorti le 5e en petit format, je trouve ça... Comment dire? Et j'étais un peu déçue en le recevant parce que quand je fais les précommandes, je fais pas attention et tout. Et après j'ai cru que je m'étais plantée mais pas du tout. Il n'est pas sorti en grand format, donc apparemment ça serait sur pas vraiment la saga, ça serait plus à côté de la saga, donc c'est pour ça qu'ils l'ont sorti qu'en poche, enfin c'est ce que j'ai vu. Donc je verrai, mais du coup je suis triste parce que je peux pas le mettre avec les autres parce que j'ai mes Hugo, donc tout là c'est mes grands formats et là j'ai mes petits... Alors, là j'ai mes petits formats Hugo
Donc du coup il sera pas avec les autres, donc je suis un peu triste. Mais c'est pas grave, je te lis pas le résumé parce que c'est un 5e tome, donc voilà. En tout cas celui-là j'ai hâte de le découvrir, mais bon il risque de traîner un peu dans ma pile à lire, c'est pas celui que j'ai envie de lire tout de suite quand même, mais je sais que je veux le découvrir. Après, celui-là traîne depuis un petit moment dans ma pile à lire, c'est Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tara Baliana. Alors, pourquoi il traîne dans ma pile à lire, je ne sais pas. Je l'ai acheté dès sa sortie et je l'ai jamais lu. Donc voilà, il est sorti quand? Attends, je vérifie la sortie quand même. 2021, octobre. Octobre, novembre. Ouais, mais alors, attends. Parce que octobre, ok. Donc novembre, j'ai pas dû lire. Décembre, il y avait ma pile à lire de Noël. Janvier, j'ai eu d'autres romans qui m'ont tenté plus. Et février, j'ai eu le défi, donc c'est normal qu'il ait traîné. C'est pas que de ma faute. Donc voilà, le résumé. Ilaria Milazzo, répétitrice à l'opéra de Vérone, la ville où elle a grandi, tombe amoureuse quand elle chante, c'est-à-dire tous les jours. Alors quand elle trouve son petit ami Lucas en pleine répétition un peu spéciale avec une chanteuse, elle se jure. Il est temps de se connaître et d'apprendre à être heureuse seule. Scylla Meeking a connu le succès, les concerts, les groupies avec son boys band il y a une dizaine d'années. Retiré depuis dans son vignoble sur l'île de Salia au large de la Sicile, il surprend tout le monde lorsque la fille de la Travia de Vedia, jouée au Festival des Arènes de Vérone, est révélée. Il en sera le primo ténor. Les rumeurs vont bon train et sa timidité couplée aux secrets qu'il cache ne vont pas l'aider à se faire des amis dans ce milieu pourtant impitoyable. Cillian est douée mais ne parvient pas à faire passer l'émotion face à sa partenaire, la célèbre Emily Hulling. Ilaria pourra-t-elle l'aider à s'ouvrir aux autres, au public, à elle? Ça a l'air un peu compliqué comme histoire, mais je sais pas, ça me tentait bien au moment où j'ai fait mes sorties du mois d'octobre, donc au mois de septembre il me tentait bien, donc je l'ai acheté, à voir après. Ça a l'air intéressant et j'aime bien l'auteur parce que j'ai lu d'autres romans d'elle et j'avais beaucoup aimé, donc je me lance des fois un peu au feeling sans lire les résumés, sans me rappeler forcément. Alors déjà j'ai du mal à me rappeler certaines histoires, alors en plus de me rappeler des résumés qui sont dans ma pile à lire, pas du tout. Autant il y en a que je vais me rappeler quand je vais commencer, je sais à quoi m'attendre. Les chroniques de Bridgerton, comment il s'appelle, Les héritiers de Chicago et tout ça. Mais après le reste, je m'y lance vraiment au feeling et en fonction de ce que je veux lire. Donc celui-là est dans ma pile à lire et celui-là il traîne un peu. Ensuite, j'ai acheté le Kay Brookber, le dernier. En fait, il est sorti le même jour, hein, les deux. Le dernier de l'auteur, donc Flirting Wish 40. Non, je n'essaie pas de le lire en anglais. Blaking Fox traverse une année difficile, un divorce, un marié déjà fiancé avec une version plus jeune d'elle-même et ses 40 ans qui s'approchent à grands pas. Lorsqu'elle rencontre Said Anderson, elle se demande pourquoi ce jeune chirurgien cardiaque d'une trentaine d'années, sexy en diable, s'intéresse à elle. Elle sait qu'il va très certainement lui briser le cœur, mais elle est prête à prendre le risque. Mais Slav est la preuve vivante que les hommes bien existent. Il l'encourage à revenir la Blakeling qu'elle était avant son mariage, drôle, combative, confiante. Et qui sait, peut-être que ce jeune homme que Blakeling considère comme un tremplin pour passer ce cas difficile se révélera-t-il être bien plus que cela. De toute façon, je sais qu'avec elle, je vais passer un bon moment, donc j'ai pas trop hésité en l'achetant. J'avais lu le résumé, mais vraiment à travers. En tout cas, il me tombe bien. Il fait 300 pages. Ça, c'est le genre de lecture un dimanche au fond du canapé, mais c'est trop bien. J'ai pas souvent des dimanches pour moi. La semaine dernière, j'étais chez mes parents. Cette semaine, je serai sûrement chez mes grands-parents. La semaine d'après, je sais pas, mais j'ai peut-être un dimanche où je vais pouvoir me mettre dans ça. Donc, c'est à voir, mais en tout cas, il me tente bien celui-ci. Et enfin, le dernier que je vais lire, je suis en train de lire le dernier tome de Close Up. Et après, je le lis parce que c'est un service presse. Il s'agit du dernier de la masse critique de Babelio, La solitude des grandes villes. Donc, c'est un Hugo roman, mais je sais pas. Parce qu'il. Attends. Ah, mais ils mettent pas quand. Ah, si, ils mettent quand c'est New Romance. Mais là, du coup, je sais pas dans quel. Mais ils sont en format bizarre. Enfin voilà, c'est pas un new romance, hein. C'est ma pile à lire de livres vient de tomber. Enfin bref. Je vais te lire le résumé.
Que faire quand on est une timide maladive et qu'on n'a pas les moyens de pratiquer les loisirs originaux type réglaton sportif ou yoga tantrique pour créer du lien. Rejoindre des groupes de parole, bien sûr, il y en a tant. Les addicts anonymes, les jouets jardinières, les jeunes mamans dynamiques. Il suffit de mentir un peu sur sa personnalité et ses névroses et hop, les portes s'ouvrent comme par magie. C'est en tout cas le constat que fait Eve, récemment arrivée à Toulouse et vendeuse dans un magasin de matelas en faillite. Grâce à cette astuce, elle a réussi à élargir le cercle de ses connaissances et à lutter contre la silhouette. Très vite, elle découvre qu'il n'est pas si désagréable d'être une autre femme, plus brillante, plus accomplie, le temps d'une réunion. Hélas, son plan parfait est mis à mal quand un nouvel arrivant se présente au groupe des timides. Thomas, libraire trentenaire, au charme irrésistible, il se met même à bégayer quand on le fixe trop longtemps, un vrai prince charmant. Eve ne peut décemment pas se présenter à lui autrement que sous sa fausse identité de dessinatrice à succès, sous peine de perdre les amitiés créées au fil de ses inventions. Mais c'est elle seulement qui elle est derrière tous ces mensonges. En fait, les masses critiques, c'était une masse critique Babelio, mais où on reçoit le mail, je sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est les spéciales ou un truc comme ça. Et du coup, je ne les présente pas tous parce que quand le roman me tente pas, je le présente pas. Par contre là, le résumé me tentait beaucoup, autant la couverture ne m'attirait pas. J'ai vu la couverture, j'ai dit non, bon allez, je lis le résumé et j'ai dit oh si, je veux trop le découvrir. Alors du coup, je l'ai pris. Le problème c'est qu'il est arrivé pendant le mois de février et du coup il me reste pas beaucoup de temps pour le lire, donc je pense que je le lirai cette semaine. Il a pas l'air énorme, il fait 320 pages, ça a l'air d'être écrit pas petit, mais il y a des grosses marges, donc ça va se lire très rapidement, donc j'espère le finir cette semaine. En fait, quand tu verras cette vidéo, il y en a peut-être que j'aurais déjà lu, d'autres que j'aurais pas lu, et d'autres qui seront arrivés, parce que il y a les sorties du mois de mars qui vont arriver entre temps, mais en tout cas, ça te fera faire un petit tour de ma pile à lire. Et effectivement, c'est la fin de cette vidéo, donc je t'ai présenté 19 livres, il me semble, si je me trompe pas, qui sont dans ma pile à lire papier, donc c'est tous les livres que j'avais au 1er mars. C'est tous les livres que j'ai envie de découvrir dans les mois suivants, donc tu les découvriras au fur et à mesure à travers mes favoris ou bien à travers tout simplement mes chroniques sur mon blog. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère en refaire rapidement, mais bon, j'essaye que les lectures se renouvellent pour faire ce genre de vidéo. J'ai sorti l'autre, je crois, en septembre dernier, donc j'ai eu le temps d'évacuer tous mes romans papier quasiment de ma pile à lire et cela me permet de voir ce qui traîne, mais là il n'y en a pas beaucoup qui traînent depuis longtemps. Au plus tard c'est au octobre, donc ça va, j'en referai une sûrement à la moitié de l'année 2021, parce que effectivement comme je vais avoir le mariage qui approche dans 5 mois maintenant, moins de 5 mois en fait, mars, avril, mai, juin, juillet, non 5 mois. Ouais, 4 mois et demi quoi. Qui arrive, je vais avoir moins le temps à consacrer à la lecture et du coup les livres vont s'accumuler et comme j'aime évacuer ce que j'ai lu il y a longtemps et là les sorties me tentent de moins en moins, voilà, je craque vraiment pour les sorties qui me tentent énormément, le reste je laisse de côté et je fais un peu au feeling, j'achète ce que je trouve en librairie et ce que je commande, par exemple les Emma Green, je sais qu'il me reste plein à découvrir, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner en commentaire l'avis sur ces romans. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!